Bonjour mes petits loups, j'espère que vous êtes en bonne santé. Lors de cette séance, nous allons revoir les étapes de résolution d'un problème multiplicatif, parce que nous allons résoudre ensemble deux situations multiplicatives. Les voici les deux situations, et voici mon crayon qui est très content de vous revoir à chaque fois. Alors, mais avant de résoudre les deux situations, nous allons faire un petit rappel. Comment résoudre un problème mathématique? On a déjà résolu ensemble des situations multiplicatives, les enfants, vous vous rappelez? C'était sur la page 78 et 79 du fichier de maths. Alors, comment résoudre un problème mathématique? Alors, première étape, je lis attentivement l'énoncé du problème. L'énoncé, c'est cette partie-là. L'énoncé du problème. Deuxième étape, je repère les données utiles, ça veut dire les nombres qui vont m'aider à résoudre le problème. Les données utiles, les nombres jusqu'au point. Les nombres jusqu'au point. Vous vous rappelez les enfants? On appelle ça les données utiles, les nombres qui vont m'aider à résoudre le problème. Troisième étape, je fais un schéma qui m'aidera à mieux comprendre l'énoncé. Enfin, un schéma, un petit dessin, pour mieux comprendre l'énoncé du problème. Quatrième étape, je trouve l'opération adaptée. Là, je dois trouver l'opération adaptée qui va me permettre de répondre à la question. Alors, cinquième étape, j'effectue le calcul et je vérifie. Je dois vérifier pour savoir est-ce que mon calcul est juste. Et la sixième et dernière étape, je rédige une phrase réponse qui contient le résultat obtenu pour répondre à la question posée dans l'énoncé. Alors, vous êtes prêts les enfants? Alors, on passe à nos deux situations. Alors là, nous allons résoudre des problèmes multiplicatifs. D'accord? Donc, nous allons utiliser la multiplication. Allons-y. Alors, premier énoncé, Alex a deux boîtes. Dans chaque boîte, il y a 6 crayons de couleur. Combien de crayons de couleur Alex a-t-il? Alors, j'ai lu l'énoncé. D'accord? Allez, première question, ou bien la première chose qu'on vous demande de faire, c'est souligner en bleu les données utiles et en rouge la question. Alors, vous allez utiliser 2 crayons de couleur. Alors, le bleu pour les données utiles, du nombre jusqu'au point, du nombre jusqu'au point. Et en rouge, vous allez souligner la question. Et on avait dit que la question se termine toujours par un point d'interrogation. Bravo les enfants. Allez, deuxième chose à faire, schéma du problème. Un petit dessin pour mieux comprendre le problème. Ici, qu'est-ce qu'on va dessiner? Je vais dessiner le problème, je vais le rendre visuel. Je peux dessiner 2 boîtes, de crayons de couleur. Et dans chaque boîte, je vais dessiner combien de crayons de couleur? 6. Donc là, je dessine 2 boîtes. Et dans chaque boîte, à l'intérieur de chaque boîte, 6 crayons de couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai fait un dessin, un schéma du problème pour mieux le comprendre. Ensuite, je vais calculer. Alors là, il faut trouver l'opération adaptée en utilisant les 2 nombres. Vous avez 2 et vous avez 6. Et c'est un problème multiplicatif. Donc, j'écris l'opération égale à. Je peux compter sur le dessin, comme je peux compter en écrivant la table de la multiplication de 2 sur mon ardoise. Et je réponds est égal à, et j'écris le résultat. Vérification. Alors la vérification, rappelez-vous, on avait dit que la multiplication est la forme la plus courte de l'addition, n'est-ce pas? Donc la vérification, c'est la forme additive de ce que vous avez écrit ici, de l'opération multiplicative. L'opération que vous avez écrit ici sous forme de multiplication, vous allez l'écrire ici sous forme d'addition pour vérifier. Et vous calculez. Et à la fin, la réponse, la phrase réponse. La réponse, c'est la réponse de cette question. Combien de crayons de couleur Alex a-t-il? Donc la réponse est Alex a le nombre que vous avez trouvé, le nombre total, crayons de couleur. Point. Voilà, j'ai répondu. J'ai résolu la première situation. Allez, on va passer à la deuxième situation. Alors, je vais lire l'énoncé du problème. Moustique a 4 paquets de croquettes. Dans chaque paquet, il y a 8 croquettes. Il verse toutes ces croquettes dans sa gamelle. Combien y aura-t-il de croquettes dans sa gamelle? C'est la question. Alors, souligne en bleu les données utiles
les nombres qui vont me permettre de répondre à la question. Et en rouge, la question. La question, c'est la phrase qui se termine avec le point d'interrogation. Ensuite, je fais un schéma du problème. Il y a combien de paquets? 4 paquets, donc je vais dessiner 4 paquets. Et dans chaque paquet, il y a combien de croquettes? 8. Donc, à l'intérieur de chaque paquet, je dessine 8 croquettes. Maintenant, j'ai dessiné un schéma qui va me permettre de mieux comprendre ce qu'on attend de moi et qui va me permettre de calculer ici, sur le schéma, sur le dessin, sans avoir recours à la table de multiplication. Hein. C'est la première option. Allez. Ensuite, calcul. C'est à vous maintenant de trouver l'addition, la forme, hein, l'opération adaptée. Attention, c'est un problème multiplicatif. Hein, donc, nous allons utiliser la multiplication. Les deux nombres, la multiplication égale à, je compte ici sur le dessin. Vérification. La vérification, ça veut dire, on va écrire la forme additive de la multiplication. Plus égale à, et je compte sur le dessin. La réponse à la question, combien y aura-t-il de croquettes dans sa gamelle? Hein, il y aura, le résultat, croquettes dans sa gamelle, point. Et vous avez répondu à la question. Alors, si vous suivez les étapes, hein, vous allez résoudre les deux problèmes multiplicatifs facilement. Alors, je peux compter sur vous les enfants, n'est-ce pas? Alors, je vous dis à la prochaine séance. Prenez soin de vous. Au revoir.